Allez, découverte maintenant de notre thème, de nos thèmes de ce soir. Il y a d'abord ces premières dans l'histoire de France. Les sportifs de l'entre-deux-guerres, le patrimoine et sa conservation, et enfin, le thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant. Petite précision sur le troisième thème, le patrimoine et sa conservation. Et ce questionnaire vous est proposé alors que se tiendra ce week-end la 34e édition des Journées européennes du patrimoine. Et cette année, eh bien, le thème de ces journées est jeunesse et patrimoine. Toujours très intéressant, quelle que soit la région où vous habitez. José, je vous sens beaucoup plus détendu que tout à l'heure. Vous étiez bien concentré, hein. Le premier qualifié. Donc c'est vous qui avez le plus de choix, sans précipitation. Quel thème voulez-vous? Première dans l'histoire de France. Oui, Oui. Allez hop, c'est parti. José, première dans l'histoire de France. Êtes-vous prêt? Oui. Top. Vers 498, quel roi des Francs est le premier souverain à être baptisé? Clovis. En 1539, quelle ordonnance est la première à rendre le français obligatoire dans les Villers-Cotterêts. textes? Quel homme politique fut le premier président de la République et le premier chef de l'État à être élu au suffrage universel direct? Louis-Napoléon Bonaparte. Le 4 juin 1936, à quel homme politique est confié le premier sous-secrétariat d'État au sport et aux loisirs? Léo Lagrange. Oh, c'est magnifique! C'est José! Chapeau! Merci. Combien de secondes vous avez mis là pour faire ces... Et pourtant, j'ai attendu d'avoir des précisions. 20, on me dit 20-21 secondes pour faire un 4 à la suite. Ça, c'est beau. Parce que quand on prend l'un de ses points forts, et a priori, en plus, quand on est professeur d'histoire-géographie, on a peur de faillir, bien sûr. Oui. Hein, puisque puis il y a ces élèves qui vous regardent. Voilà, c'est Voilà. ça qui est stressant. Mais là, ne pas là, faire de la face devant les élèves et les hein, collègues. les écoliers de José vont pouvoir se dire... Ça va. le professeur... salue, d'ailleurs. Voilà, mais vous avez bien raison. Magnifique 4 à la suite. Collège Saint-Exupéry, à la montagne, Eh bien, on salue, à côté de Nantes. on salue vos collègues et vos élèves, bien sûr, aussi. Des élèves de quelle classe 6e, 5e et 4e. D'accord, ils sont gentils? Ça va. Ça va. Il y a des adolescents, hein, c'est pas tous les jours facile. Ils sont un peu turbulents, c'est normal. Normal. José, félicitations pour ces 4 Merci. magnifiques points. Fanny, je vous souhaite la même réussite que José, soit avec les sportifs de l'entre-deux-guerres, le patrimoine et sa conservation, donc à l'occasion des Journées du patrimoine, ou le thème mystère. Je suis plutôt emballée par le thème mystère. Allons-y, Fanny. Alors, quand on dit emballé par le thème mystère, ça veut dire en fait que pas emballé du tout par les deux autres sujets. C'est à peu près ça, oui. Mais vous avez voulu me le dire gentiment. Voilà. Cinéphile? Un petit peu. La fête au cinéma. Ok. La fête au cinéma, voilà Fanny, ce thème mystère. Allez, on va essayer de faire un beau 4 à la suite pour égaler José. Prête? Top. En 2017, dans quelle comédie musicale à succès Emma Stone est-elle entraînée par ses amis dans La une La Land. fête branchée à... Dans Pédale douce, quelle actrice incarne une bourgeoise qui organise une fête très gaie avec bain de mouche géant pour sauver son mariage? Fanny Ardant. En 2009, dans quel film 3 amis se réveillent-ils avec un tigre dans leur salle de bain après une nuit de fête mémorable? Very Bad Trip. En 1958, dans quel film de Marcel Carné, Pascal Petit et Jacques Charrier se rencontrent-ils lors d'une surprise partie? Je sais pas. En 1980, dans quel film Sophie Marceau danse-t-elle un slow La avec Boum. un garçon prénommé? En 2006, quelle réalisatrice met en scène Marie-Antoinette lors d'une fête d'anniversaire mêlant? Sofia Coppola. En 1976, quel cinéaste italien fait débuter le film Casanova par des images de fête à Venise? Cinéaste italien? Pasolini, mais... Fellini. Et 2 points, Fanny, 2 points. 4 bonnes réponses, ça c'est bien. Merci. Donc sur un thème mystère, c'est pas mal. Bon, elles ne s'en sont pas enchaînées comme il aurait fallu, Oui. mais La La Land, Very Bad Trip, qui est revenu de loin, La Boum, ça ne nous rajeunit pas, et Sofia Coppola. Qu'est-ce qui vous a manqué pour faire un peu plus? Dans Pédale douce, cette actrice qui incarne une bourgeoise qui organise une fête très gaie avec bain de mouche géant pour sauver son mariage, c'était Michel Larocque. Ok. Michel Larocque. Et en 58, dans quel film de Marcel Carné, Pascal Petit et Jacques Charrier se rencontrent-ils lors d'une surprise partie? C'était Les Tricheurs. Ok. Fanny, bravo pour ces 2 points. Merci. Félicitations. Ah oui, La La Land. Très belle comédie musicale qui a eu un succès incroyable.
Que vous avez vu, Fanny, ou pas? Non. Non, mais il n'est pas trop tard. Manifestement, mais on a ça en commun. Je ne l'ai pas vu encore, un petit peu en retard. Josette, votre mission, elle est simple. C'est de faire au moins 2 points. Au moins 2 points, soit, Josette, avec les sportifs de l'entre-deux-guerres ou le patrimoine et sa conservation. Voyons. Les sportifs de l'entre-deux-guerres. Oui? Allez, Josette. Voici des questions. Alors vous faites de la dentelle, vous êtes Oui. membre d'une association de dentelières. Oui. Pas n'importe quelle dentelle. Non, la dentelle au fuseau. Expliquez-nous. Alors un fuseau, c'est une petite bobine en bois avec un manche. D'accord. Et on travaille avec un patron, un dessin, des épingles et les fuseaux avec le fil. Et Et donc, on entrecroise en fait les fils, jamais de nœuds. Ah oui, On les entrecroise en suivant le patron le patron. qu'on a sous les yeux et en retenant les points avec des épingles. Et c'est ça qui donne une dentelle extrêmement fine. Oui, ça peut être très fin. Et alors j'ai appris avec vous tout à l'heure en discutant que pour faire 1 centimètre de dentelle, écoutez bien, ça peut prendre jusqu'à 4 heures. Pour- 4 heures pour Pour 1 certaines centimètre de dentelles dentelle. très fines et très difficiles, oui, ça peut. Donc ça demande beaucoup de qualité, de minutie, de patience que vous avez bien sûr. Oui, et que j'ai appris. D'accord. Josette, les sportifs de Oui. l'entre-deux-guerres. Au moins 2 points. Vous êtes prête? Allons-y. Top, entre 1920 et 1926, quelle joueuse de tennis française remporta 6 fois les internationaux de France en simple? Suzanne Langlaine, 1920, quel boxeur français est sacré champion du monde des mi-lourds? Cerdan, Dans les années 20, quel coureur de fond finlandais est entré dans l'histoire des Jeux Olympiques en obtenant 12 médailles? Zatopek, Quel haltérophile français, sacré champion olympique en 1924, surnommait-on l'homme le plus fort du monde? je ne sais pas. En tennis, quel surnom a-t-on donné aux Français Borotra, Brugnon, Cochet et Lacoste Les qui mousquetaires, remportèrent? Sous quel nom connaît-on mieux le boxeur américain des années 30, Joseph Louis Barrault, qui était surnommé le bombardier noir? Frasier, De 1927 à 1936, quelle patineuse norvégienne a remporté 10 titres mondiaux Sonia consécutifs? Hini, C'était la bonne réponse. Mais ça n'est qu'un point, hélas, Josette. Oui, 1, 2, même 3 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Le boxeur français sacré champion du monde des mi-lourds, c'était Georges Carpentier. Ah, mais oui. Carpentier. Dans les années 20, ce coureur finlandais incroyable, 12 médailles au total dans l'histoire des Jeux Olympiques. Pavel Nourmi. Nurmi, exactement. Ouais, Pavot, Pavot, Nurmi, Pavot. exactement, tout à fait. L'haltérophile français, sacré champion olympique en 1924, on l'avait surnommé à l'époque l'homme le plus fort du monde. Rigoulot. Oh José, il vous aurait plu ce thème. Oui, oui. Charles Rigoulot, c'est vrai. Et sous quel nom connaît-on mieux le boxeur américain des années 30? Je vais poser la question à José, qu'on surnommait le bombardier noir. Je ne sais plus. Ah zut, Ah. c'est une colle. Joe Louis. Josette, 1 point. On peut l'applaudir, Josette. Josette, un grand merci d'avoir joué avec nous. Bon retour à Elancourt, Merci, mais on a un petit quelque chose pour vous. c'est gentil. Ce cadeau. EZ vous offre une tablette ainsi qu'une solution antivirus. Profitez d'Internet en toute sécurité et protégez vos données grâce à EZ. Avec le Grand Larousse du cerveau, retrouvez 2 ouvrages de jeux pour entraîner votre cerveau tout en vous amusant. Ils sont accompagnés d'Avoménage, une boîte de jeux à savourer seul ou entre amis pour tous les amoureux de casse-tête et de logique. Attention, message capital. Parce que c'est la dernière chance maintenant pour vous de jouer avec nous pour remporter les 5 000 € que nous mettons en jeu ce soir. Je dis bien ce soir parce que le tirage au sort aura lieu tout à l'heure en fin d'émission. Bonne chance à tous avec cette nouvelle question. Comment appelle-t-on la blouse des matelots de la Marine nationale? Est-ce qu'on parle 1 d'une vareuse ou bien 2 d'une barboteuse? La bonne réponse au 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Aurons-nous ce soir une championne, Fanny, ou un champion, José? Réponse, restez avec nous dans un instant sur France 3.